Regardez cette Bonjour les vidéo enfants. et on revient C'est pour papa. continuer. J'ai mal. L'euthanasie psychiatrique à ciel ouvert et ma salle d'attente est toujours bondée. Bienvenue à la clinique les enfants. Ce message est encore pour mes frères et sœurs de l'armée camerounaise. La clé de notre libération. Ce message est pour vous, mes frères et sœurs de l'armée camerounaise, que j'ai envie de sauver parce que je sais que utilisé comme vous êtes, si vous continuez d'obéir aux ordres de quelqu'un qui vous pousse à aller tuer le peuple dont vous êtes censé vous protéger, c'est vous qui finirez en enfer, les enfants. C'est vous qui finirez en enfer. Si vous continuez d'obéir aux ordres d'un mec de 95 ans qui vous envoie tuer vos jeunes frères de 20 ans, 25 ans, pour maintenir les cavaliers Yégué Djibril 100 ans en vie, Paul Biya 200 ans en vie, pour maintenir des vieux grabataires en vie, vous êtes utilisé, armée camerounaise, comme milice de Paul Biya, pour aller tirer sur les Camerounais, vos jeunes frères, pour les menacer. Pourquoi? Pour le petit privilège, pour le petit prestige. Je vais vous lire le message du général tanzanien qui a fait basculer la révolution en Tanzanie. Et aujourd'hui, il est célébré comme un héros. Et je ne sais pas comment c'est que vous, armée camerounaise, vous êtes réfractaires à l'héroïsme. Vous êtes réfractaires à l'héroïsme. Vous préférez brimer, oppresser, que de sauver et être célébré. Vous préférez brimer les Camerounais, oppresser les Camerounais, que d'être célébrés et élevés. Je ne comprends pas, mes frères et sœurs de l'armée camerounaise, je ne vous comprends pas, je suis dépassé. Le général de l'armée tanzanienne, M. Jacob John Mkunda, écrit ceci. On m'a offert $1 million et une maison aux États-Unis si je pouvais me retourner contre le peuple. C'est-à-dire que quand le peuple s'est retrouvé dans la rue, ce que vous êtes en train de faire là, que vous vous placez comme ça, vous tirez sur les populations, toi, sans honte. Vous les menacez, vous les engueulez, on va vous envahir, on va vous faire ceci, les gars se battent pour les existentiels. L'eau, monsieur les militaires, monsieur les forces de défense et de sécurité, quand Paul Biya dit que je veux vous tuer, c'est à vous qui, c'est sur vous qui compte pour aller tuer vos propres frères et sœurs. Le général tanzanien, il a écrit ceci, on m'a offert $1 million et une maison aux États-Unis si je pouvais me retourner contre le peuple tanzanien lorsqu'il commencerait à manifester. On lui a offert $1 million. Donc le Paul Biya de Tanzanie a offert au général de l'armée tanzanienne que je te tape là comme ça là sur la table, $1 million. Si dès qu'ils vont sortir là pour manifester, vous tirez sur eux. Jacob Mkunda a dit, mais lorsque mes troupes ont déployé les chars blindés et les canons à eau chargés de gaz lacrymogène pour disperser les manifestants qui étaient venus simplement demander poliment la liberté de la Tanzanie, j'ai examiné attentivement l'équipement militaire que le gouvernement nous avait fourni. Des équipements obsolètes, d'occasion, provenant de la Chine et du non-soviétique, des reliques des années 1950 et 1960. Les personnes qui veulent que je les défende ont détourné des fonds qui auraient pu servir à équiper mieux l'armée. Pourquoi me retournerais-je contre ceux-là même qui veulent une Tanzanie meilleure? Ce que j'ai juré de protéger, leur vie, leur bien, leur avenir. Je choisis de me tenir du côté du peuple. Aujourd'hui, la Tanzanie est célébrée dans le monde comme étant un des pays qui vient de péter un des derniers verrous néocoloniaux qui empêchait le peuple tanzanien de respirer. C'est un général de l'armée tanzanienne. C'est un général de l'armée tanzanienne, c'est le patron de l'armée, que quand le Paul Biya de Tanzanie a demandé à ce patron de l'armée que tire sur la foule. Comme vous, là, on vous a donné l'ordre de tirer sur la foule. Et vous tirez sur la foule jusqu'à vos lacrymogènes finis. Vous tirez sur vos frères jusqu'à les balles finissent. Vous soignez quelle honte. Vous tirez sur les pauvres bougres à main nue qui courent dans la forêt. Quel plaisir en tirez-vous? Quelle grandeur tirez-vous de ça? Quelle grandeur tirez-vous? Que pensez-vous être en train de protéger? Vous savez que vous êtes des meurtriers. Vous savez que vous n'êtes pas en train de protéger quoi que ce soit. Vous le savez très bien. Le pire, c'est que vous en êtes conscient. Le pire, c'est que vous en êtes conscient. Vous êtes conscient du mal que vous faites au peuple camerounais, mais vous êtes surtout conscient que vous n'êtes pas en train de faire le travail d'une armée républicaine. Vous n'êtes pas en train d'endosser la grandeur d'une armée républicaine. Le peuple camerounais continue de vous supplier.
Le peuple camerounais continue de vous dire, arrêtez de nous tuer. Arrêtez de nous tirer dessus. La raison pour laquelle on lutte, c'est aussi pour la vôtre. Nous n'arrêterons pas de sortir. Nous n'arrêterons pas de sortir. Le peuple camerounais vous dit, vous êtes notre armée, vous n'êtes pas l'armée de Paul Biya. C'est le 1 million de dollars là, comme ça que Paul Biya vous a donné. C'est pour ça que vous allez massacrer les Camerounais qui veulent l'eau, le courant, l'électricité. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal? Armée camerounaise, est-ce que c'est normal? Quand vous dormez chez vous, vous pensez quoi? Quand vous avez déjà tué 10 Camerounais dans la journée ou 20 Camerounais et que vous rentrez chez vous, vous dites quoi? Vous avez repoussé des assaillants? Vous avez repoussé une armée étrangère qui venait menacer le Cameroun? Vous pensez avoir fait quoi? Vous pensez avoir fait quoi? Chaque balle camerounaise, chaque balle qui a été achetée par l'État camerounais a fini dans le corps d'un Camerounais. Chaque balle qui a été achetée par l'État camerounais a fini dans le corps d'un Camerounais. Ça veut dire que Paul Biya achète les armes pour tuer les Camerounais avec. Chaque cartouche qui a été achetée par les impôts des Camerounais. Chaque tenue, chaque chose qui a été achetée par les impôts des Camerounais. Chaque mitraillette, chaque cartouche a fini encore dans la tête des Camerounais. Et que les Camerounais payent les armes pour que les militaires camerounais viennent encore les tuer avec ça. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Il y a quelque chose qui coince les gars. Mes frères armés des forces de défense et de sécurité, il y a quelque chose qui coince. Il y a quelque temps, j'ai écrit une chanson qui disait « Qui sont ces jeunes qui d'autres jeunes qui portent le treillis et tirent des balles sur des jeunes qui luttent pour leur survie, luttent pour être compris. Gardez l'esprit ouvert, ce sont des frères, pas des ennemis. Vous ne vous rappelez pas de ce rap de papa? Vous ne vous rappelez pas de ce rap de papa? Qui sont ces jeunes qui d'autres jeunes qui portent le treillis et tirent des balles sur des jeunes qui luttent pour leur survie, luttent pour être compris. Gardez l'esprit ouvert, ce sont des frères, pas des ennemis. Nous sommes vos frères, pas vos ennemis. C'est pas des ennemis, ce sont même des amis. Pour beaucoup d'entre vous, ce sont des femmes et des maris. Please boy, réfléchis avant de use ton fusil. Pose-toi la question de savoir pourquoi ils sont dans la rue, pour qui ils sont dans la rue, pourquoi ils risquent leur vie. Ils risquent leur vie. Et toi, tu leur prends la vie. T'as les mains rouges sans le sang de tes frères et tes amis. Tu penses être innocent. Mais cousin, tu te trompes. C'est vrai qu'ils donnent des ordres, mais c'est toi qui poses des bombes. Ils dorment la nuit tranquille, mais toi, tu cauchemardes. Parce que c'est toi qui tires, qui donne la mort et la propage. Parce que c'est toi le policier qui est utilisé. Parce que c'est toi le policier qui est utilisé. Qui êtes-vous? J'avais déjà chanté ça. C'est pour ça que mon âme saigne. Parce que ça fait des années que je porte ce fardeau. Parce que ça fait des années. Aujourd'hui, je suis fier de le partager avec des millions de Camerounais. Parce que ça fait des années que je porte ce fardeau. Des années. Les enfants. Lundi commence la 3e étape de notre lutte. C'est les villes mortes. Ne soyez pas du côté des oppresseurs. Peuple du Cameroun, fermez vos boutiques. Restez chez vous. Quand vous voulez sortir pour marcher, ils sortent les armes en disant restez chez vous, on ne veut voir personne dehors. Quand vous désirez maintenant de rester chez vous, ils vous disent maintenant que sortez obligés parce qu'ils ont besoin de gens qui fourmillent de pauvreté autour d'eux pour qu'ils se sentent puissants. Restez chez vous, fermez vos commerces, garez vos taxis, garez vos motos. S'ils veulent aller au ministère des Finances, là où qu'ils aillent là-bas, laissez-les. Fermez vos marchés, fermez les call box. Ils vont savoir ce qu'on appelle le pouvoir des gens qui ont les call box, qui ont les marchés, qui font le bail Amsterdam, qui font la vente à la sauvette, qui font le... Ils vont connaître ce qui c'est qui les maintient en vie quand nous, on sera entrés en ville morte. Ils vont comprendre ce qui c'est qui colle leur roue quand ils sont en train de vanter autour de leur 4x4 et que le pneu se perce dans la rue. Ils vont savoir ce qui c'est qui vient réparer leur plomberie chez eux quand tous ces gens-là ne seront plus là pour faire que leur vie est la best life. Pour qu'ils fassent juste de la best life. Restez fermés chez vous. Deuxième chose, pourquoi vous devez fermer chez vous? Simplement parce que c'est en ce moment-là, les miliciens de Polatan Anji attendent que vous ouvrez les boutiques pour pouvoir incriminer les manifestants. Leur envie première, c'est d'incriminer les manifestants.
C'est d'incriminer le peuple du 12 octobre, parce que c'est comme ça qu'on s'appelle. On est le bloc populaire, le peuple du 12 octobre. Leur rôle, c'est d'incriminer le peuple du 12 octobre. Ok? Donc, ils vont profiter du fait que dès que vous allez ouvrir la boutique, eux, ils vont envoyer leurs milices. Vous allez voir les gens, les costauds venir. Vous allez dire, ils sont venus à dire, non, ce sont les gens, les Charles et les et les miliciens que Ngongo et les autres ont recrutés pour venir casser vos boutiques si vous ouvrez. Comme ça, ils vont dire que c'est les manifestants qui ont cassé la boutique parce que vous avez ouvert. Donc, je vous conseille, pour éviter même ce genre de problème, fermez seulement et restez chez vous. Ce que vous allez croiser dehors, dites pas qu'on vous a pas prévenu. Ça fait des jours qu'on vous prévient. Que si vous ouvrez vos boutiques, ce sont les miliciens de Paul Atanganji même qui vont venir casser ça. C'était pas par les enfants. Qu'est-ce que tu penses de ces analyses? Est-ce que tu penses qu'il a raison? Ou alors, tu as vu aussi la vidéo, donne ton point de vue dans l'espace commentaire, dis-nous ce que tu penses, like, commente la vidéo, partage, surtout, donne ton point de vue, c'est très important, c'est très grave. Donnez votre point de vue, partagez la vidéo, je vous assure.